Shalom Ouvracha les filles, j'espère que vous êtes en pleine forme Be'ezrat Hashem, que vous avez beaucoup de kohot, beaucoup de conscience de la fête de Rosh Hashanah qui se profile Be'ezrat Hashem, pas uniquement dans les préparatifs des plats, qui sont très importants pour réjouir nos invités, mais surtout dans la conscience et dans la pénétration de cette conscience à l'intérieur de notre cœur, à l'intérieur de notre ventre, que nous allons vivre des moments grandioses, des moments où on doit s'annuler et proclamer la royauté d'Akadosh Baruch Hu, avec un mélange de joie et en même temps de yir'a, c'est-à-dire de crainte, Bezrat Hashem, que l'on puisse mériter une fête remplie de grandeur, d'élévation, de dvekut avec Akadosh Baruch Hu, de sens, de résolution, Bezrat Hashem. Vous savez très bien que Rosh Hashanah, d'ailleurs vous avez, je pense, une dizaine de cours disponibles en fait sur la chaîne YouTube Tikva Akun, où il y a tous les cours qui sont répertoriés sur Rosh Hashanah. N'hésitez pas à les réécouter pour bien vous pénétrer en fait de ces cours et intégrer et appliquer et vivre Be'ezrat Hashem, cette fête immense qui détermine en fait toute la Shana. On va parler avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu, que je remercie de tout mon cœur. On a pratiquement fait plus d'une année de cours tous les jours, Baruch Hashem. C'est vraiment à cette période-là, juste avant Rosh Hashanah, que nous avions démarré cette initiative. Et Baruch Hashem, grâce à la lumière, grâce à la Siyata d'Ishmaïa, grâce au Kochot, grâce à l'inspiration qu'Hashem donne, on arrive à partager ces cours de Torah. Et je le remercie du fond du cœur qu'Hashem nous donne le mérite de continuer encore et encore de partager cette année des cours de Torah. Chez Melavemotan, qui nous accompagne toute la journée avec cette Torah si douce comme le miel. Alors on va parler avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu des prières en fait de Rosh Hashanah, et on va parler notamment du Moussaf des 2 jours de Rosh Hashanah, où on va sonner du chauffard aussi bien dans les passages, vous savez qu'il y a des passages qui sont liés en fait à la proclamation de la royauté d'Akadosh Baruch Hu, et aussi on parle en fait des passages qui sont liés aux zichronot pour souvenir. Et vous savez également que les sonneries du chauffard se composent de 2 sons distincts. La troa qui va évoquer les pleurs, qui va évoquer en fait les shvarim, c'est-à-dire le fait que ça soit cassé, brisé. Et la tkia qui va se présenter, elle, comme un son uniforme. Et il va falloir savoir en fait à quelle bénédiction chacun des sons est attribué. La troa, est-ce qu'elle appartient au domaine de la royauté d'Akadosh Baruch Hu? Et est-ce que du coup, la tkia, elle, est principalement destinée à la bénédiction du souvenir, ou est-ce que c'est l'inverse? Très important en fait de bien comprendre que ces sons sont liés à des bénédictions spécifiques, que c'est lié en fait à des choses qui nous impactent à l'intérieur de nous, qui nous réveillent, qui nous secouent, qui nous émeuvent, etc. On a généralement l'habitude d'expliquer que la troa, c'est le son uniforme. Donc la troa, pardon, c'est pas le son uniforme, c'est les pleurs justement, sont liés en fait à la bénédiction des souvenirs, à la bénédiction des zichronot. Pourquoi? Donc quand vous entendrez les sons qui sont extrêmement brisés, enchaînés les uns aux autres, et pas le son uniforme du chauffard, il faut que vous pensiez que c'est lié en fait au souvenir, parce qu'à ce moment d'Afka, nous devons être saisis d'effroi à l'idée que chacun de nos actes, à chacune de nos pensées, sont évoqués à ce moment-là, au moment où il y a cette troin qui évoque ces pleurs. À ce moment-là, d'Afka, toutes les pensées, toutes les actions, toutes les rancunes, toutes les amertumes, toutes les, comment on appelle, les haines qui sont portées vis-à-vis des autres, et pas forcément vis-à-vis l'Oalenu d'Akadosh Baruch Hu, mais je parle bien de Ben Adam, la Chavero, toutes ces pensées, toutes ces mauvaises pensées, toutes ces mauvaises actions, tous ces mauvais sentiments sont évoqués devant le Bet Mishpat Elyon, c'est-à-dire le tribunal céleste. Par contre, il y a une autre approche en fait qui dit, une approche très novatrice, très précurseur je trouve, qui s'appelle le Ginat Egoz, qui va soutenir en fait la position complètement inverse. Il va dire, la troa qui est justement les choses qui sont très cassées comme ça, qui n'est pas le son uniforme, et au contraire du domaine de la royauté divine, dont il est dit la troa du roi est en lui. Cela signifie que l'effroi évoqué par le son de la troa doit être suscité précisément par la conscience de la royauté divine et par l'insignifiance
de l'homme comparé à la toute-puissance d'Akadosh Baruch Hu. Donc c'est ce qu'on appelle la Hirat Hashem, c'est-à-dire la peur, l'effroi causé par notre petitesse par rapport à une hydromémoute, comment on dit, une élévation, une grandeur infinie d'Akadosh Baruch Hu. Et par ce sentiment de Hira, de petitesse par rapport à cette grandeur, alors l'homme frémit de tout son cœur et de concert avec les gémissements qu'évoque la troua du chauffard. Et par contre, quand on arrive à la bénédiction des souvenirs, on va souligner que tous nos actes qui vont être cités devant Akadosh Baruch Hu, qui vont être jugés devant Akadosh Baruch Hu, avec la plus implacable rigueur, c'est justement évoqué par le son simple et uniforme de la tkiya. On va essayer d'expliquer, on espère tenir dans les 10 minutes parce que c'est vraiment des choses extrêmement profondes dont il faut s'investir, dont il faut s'animer, qu'il faut intégrer Be'ezrat Hashem de tout notre cœur. De manière paradoxale, en fait, l'homme retrouve à ce moment-là, quand il proclame la royauté d'Akadosh Baruch Hu, il va d'Afka ressentir une certaine quiétude, une certaine sérénité. Il va accepter, malgré l'effroi que ça peut causer en lui, une certaine, comment dire, la décision en fait du Bet Mishpat Elyon qui va lui être associée, va être accueillie avec sérénité. Il sait que son verdict, qu'il soit rempli de bienfaits ou qu'il soit rempli de décrets, lo alénon, n'est prononcé que pour son bien. Alors il sait que son avenir va se remplir, lo alénon, de tourments. Il va savoir que tout ça, même les tourments qui vont lui être associés, lo alénon, dans l'année qui va venir, ils sont pour son bien. Il sait que c'est pour corriger ses torts. Il sait que c'est pour réparer le mal commis. Donc même si les événements, les actions, les pensées, les rancœurs, les sentiments mal placés vont être évoqués avec une justice implacable et que ça va donner lieu, lo alénon, à des choses, à des décrets pour l'année prochaine, il sait que même ça, c'est les tovato. Et donc du coup, au lieu d'être rempli d'effroi et de trembler, il va recevoir en fait beaucoup de quiétude. L'homme va accepter le décret d'Akadosh Baruch Hu avec une relative sérénité, parce que comme il s'est soumis, et c'est ça le sod de toute la Avodat Hashem, si on veut acquérir de la sérénité, si on veut acquérir de la quiétude, si on veut être beaucoup plus calme au niveau intérieur, il faut travailler sur la Kabbalat Ol Shamaim. Il faut travailler en fait sur la capacité à recevoir cette Malchut Shamaim. Quand on reçoit cette Malchut Shamaim, mais de manière intègre, de manière totale, de manière pleine et entière, alors du coup, investi en fait de ce bitoul par rapport de cette annulation de soi, par rapport à la Kabbalat Ol Shamaim, du coup, on va accueillir en fait toutes les choses qui vont arriver dans notre vie avec beaucoup plus de quiétude, avec beaucoup plus de recul, avec beaucoup plus de distance, Be'ezrat Hashem. Ce qui suscite ce bitachon, ce qui suscite cette quiétude, Be'ezrat Hashem, c'est cette soumission en fait totale à Akadosh Baruch Hu. Et cette soumission qui va arriver pendant les versets en fait, où on va rappeler la Malchut Shamayim, où on va rappeler la royauté d'Akadosh Baruch Hu, on va puiser dans ces versets une force incroyable de sérénité, de quiétude, comme si on se renouvelait, comme si on était Noldim, Noldot, Michadash, né de nouveau, comme si on se renouvelait, qu'on naissait en fait de nouveau. Et en fait, le désir de repentir que nous allons ressentir pendant ces moments cruciaux vont nous apporter aussi cette quiétude. Vous le savez, on l'a abordé à plusieurs reprises dans nos cours. Plus en fait on se met en cohérence et on s'aligne par rapport à notre moi profond qui est notre neshama, et plus on va ressentir du calme intérieur parce qu'on est shléma, parce qu'on met du sens dans nos vies, parce qu'on se sent bien avec nous-mêmes, parce que nos actes sont complètement corrélés, cohérents, complètement, apaisés par rapport à la neshama qui elle-même est apaisée. Quand on se sent pas bien, quand on a de la hatzvut, quand on a de la colère, quand on a de la rancœur, tout ça est lié au fait qu'on n'est pas shléma, parce que c'est la neshama qui crie, parce que la neshama elle interpelle, parce qu'elle te dit mais arrête, mais tu sais bien la vérité à l'intérieur de toi, la vérité elle est imprégnée en toi, tu sais que moi je ne veux, toi donc, tu ne veux que la vérité, tu ne veux que respecter le Ratzon d'Hachem, tu ne veux que se soumettre à son Ratzon, donc arrête de créer des choses, de faire des choses. Et en fait, la première punie de ces choses qui ne sont pas
conforme au Ratson d'Hachem. La première des choses, la première résultante en fait de ces choses qui ne sont pas conformes au Ratson d'Hachem, c'est d'abord une punition, entre guillemets punition, c'est un manque de sérénité en soi. Donc quand on fait des choses qui ne sont pas conformes au Ratson, on se punit soi-même. Si on comprenait ça, on arrêterait tout de suite. On se remplirait d'Akadosh Baruch Hu. On s'investirait corps et âme de tous nos moyens en respectant le Ratson d'Akadosh Baruch Hu. En conclusion, quand on est infidèle à la volonté divine, on a intégré, grâce au son du chauffard, que ça ne nous apportera jamais rien de bon. Toutes nos expériences nous apprennent que quand on s'éloigne d'Akadosh Baruch Hu, en fait, Akadosh Baruch Hu, par amour pour nous, par tous les moyens, que ce soit par la douceur, ou lo allez-nous par des assonotes, va nous ramener par des moyens efficaces à la voie qu'il nous faut respecter, bien que ça ne soit pas toujours agréable. Quand on considère en fait que toutes nos expériences personnelles, ainsi que celles du peuple juif, c'est pour qu'on soit proche d'Akadosh Baruch Hu. Et Akadosh Baruch Hu, il ne nous lâche pas, quelle que soit la situation, le matzav dans lequel on est, il assiste à toutes les étapes de notre vie. Donc, Bezrat Hashem, j'espère vous avoir donné quelques tipim, quelques tuyaux dans ce temps très réduit, pendant le son du chauffard, pendant le moussaf, pendant les psukim en fait, où on relate en fait la royauté d'Akadosh Baruch Hu et aussi le souvenir de nos actes. Pensez très fort en fait que si on réfléchit à ce que nos actes puissent être shlemim les plus possibles, les plus cohérents possibles avec la volonté d'Akadosh Baruch Hu, alors on atteindra une confiance et une sérénité incroyable. Quand on se soumettra à son ratson, alors quand on s'annulera par rapport à son ratson, on sera complètement en quiétude, en sérénité. Et même si les décrets lo allez-nous arrivent de manière pas très agréable, on saura que c'est pour nous réparer, que c'est pour avancer, que c'est pour notre bien. En fait, ce moussaf, cette kia du chauffard, ces psukim de royauté et de zichronot sont l'expression concrète d'une émouna sincère et ressentie intensément. Et c'est grâce à cette émouna qu'on va se rattacher et on va être l'authentique Oved Hashem, l'authentique serviteur d'Akadosh Baruch Hu. Je nous souhaite de très très belles fêtes de Rosh Hashanah. Je ne sais pas si j'aurai le temps de faire le cours demain. Je vais faire tout ce qui est possible pour malgré tout le maintenir. En attendant, vous avez des dizaines de cours sur Rosh Hashanah disponibles sur la chaîne YouTube. N'hésitez pas à les diffuser. Vous savez à quel point c'est un immense mérite. Accumulons les mérites pour le Ham Israël. Hier, j'ai été un petit peu incisive dans certains messages que je vous ai envoyés du fond du cœur, toujours avec beaucoup d'authenticité. Je sais qu'on veut la Géoula. Si on la veut, si on a un ratson plein et entier, qu'on veut la Géoula du Ham Israël, qu'on veut proclamer la royauté d'Akadosh Baruch Hu en ces temps propices que sont les fêtes de Tishri, il faut se déplacer, il faut se mobiliser, il faut retrousser ses manches, il faut dépasser ses limites et venir, Bezrat Hashem. Je crois, si Noah ne me contredit pas, qu'on n'a plus qu'une dizaine de places pour le restaurant qui sont disponibles puisque les places étaient limitées. Par contre, pour les Slichot au Kotel, le mercredi 27, qui est l'avant-dernier jour de Slichot avant Kippour, je vous souhaite vraiment d'avoir le mérite de venir toutes sans exception, sans se poser trop de questions. Vous savez, quand on commence à se poser de questions, on ne fait rien. Il faut suivre son instinct. Son instinct pnimi, c'est de se dire, moi je veux la Géoula. Et donc on va faire une tfila nashit, anakit. Je veux qu'il y ait le maximum de femmes de tous les endroits, de Jérusalem, et même d'ailleurs, si c'est nécessaire, on peut affréter des bus. Il faut absolument qu'on rassemble le maximum de femmes et qu'on crie de tout notre cœur à Akadosh Baruch Hu, qu'on veut cette Géoula. Et qu'on ne le lâchera pas. Hachem, on ne te lâchera pas jusqu'à que tu nous l'envoies. Bezrat Hachem, cette Géoula, Berachamim. Il faut persister, il faut avoir de l'audace dans la Vodat Hachem. Je vous embrasse très fort et j'espère vous retrouver demain. En attendant, Shana Tova, Umetuka Mlea Brachot et Dvekut avec Akadosh Baruch Hu. Je vous embrasse.